Aujourd'hui, nous allons parler des différentes personnes qui gravitent autour de la proche aidance. Nous avons la personne aidée, par la suite les ou les aidants et nous allons terminer avec les personnes soignantes. Puisque chaque personne a un rôle bien défini, nous allons identifier ensemble le rôle de chacun. La personne aidée, c'est la personne qui est au cœur de votre engagement de proche aidant. C'est donc pour cette personne, considérant ses besoins et pour son bien-être, que vous travaillerez en collaboration pour obtenir des services ou encore pour vous aider à exercer votre rôle de proche aidant. Le ou les aidants, c'est vous. Que vous soyez un parent, un conjoint, un enfant ou un ami par exemple, vous êtes la personne qui apporte le soutien de différentes façons. Les soignants. Les soignants sont au centre de la santé de votre proche. C'est ceux qui vous informeront et vous présenteront différentes options médicales. Ils vont aussi répondre à vos nombreuses questions concernant la santé de votre proche. Tous ont un rôle, mais également des besoins. Et tous agiront pour répondre à ces besoins. Il est donc important de les connaître et les avoir en tête lors de nos interventions. La personne aidée, pour sa part, a besoin de se sentir impliquée, d'être autonome, de soutien physique et psychologique, mais aussi d'être en mesure de recevoir des soins et des services adaptés à sa condition. Maintenir également son identité, son intégrité et sa dignité. Nous avons ensuite l'aidant. Celui-ci a besoin de se sentir impliqué et d'être consulté dans le processus, comprendre et être compris, d'écoute et de soutien psychosocial, partager et ventiler sur leur réalité de proche aidant qui n'est pas évident à chaque jour. Les différents professionnels ont besoin de reconnaissance. Ils ont également besoin de partager leur point de vue selon leur expertise et leur champ de compétences. Également, être soutenus dans leur action. Une des deux clés importantes de cette collaboration est la communication. D'abord, assurez-vous de bien comprendre les informations données. Posez également des questions reformulées pour confirmer l'information. Par la suite, n'hésitez pas à venir vous valider, à confirmer les éléments qui ont été apportés. De votre côté, vous pouvez donner aussi les informations qui peuvent aider le personnel soignant autour de votre personne. De plus, parlez en « je » et évitez les critiques qui ne seront pas constructives. Dans cette optique, soulignez les bons coups et les éléments positifs. Également, lorsque vous vivez une insatisfaction, il est toujours possible d'en parler dans le respect. Ayez aussi en tête que le processus de plainte est accessible pour vous si la situation porte préjudice à vous ou encore à votre proche. La deuxième clé, le travail d'équipe. Premier point, il est important de considérer chaque personne comme essentielle. Par la suite, établissez un climat d'entraide et de coopération entre vous. Établissez aussi des relations dans le respect et la confiance. Avoir une vue d'ensemble pour bien identifier l'objectif est primordial également. Et pour terminer, faire une évaluation en équipe s'il y a des ajustements à apporter. Finalement, la collaboration entre chacun de ces acteurs est primordiale. Ayez en tête que vous avez tous un même objectif, travailler dans l'intérêt de la personne que vous aidez. Cette collaboration vous permettra à tous de vivre dans ce processus dans l'harmonie.